Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une superbe émission aujourd'hui, intitulée, Championnat de France, 2026, à la Tour du Pin. J'ai la chance d'animer ma première émission et pas n'importe quelle émission, celle, d'une course qui me tient particulièrement à cœur. Les championnats de France, certains coureurs, ne sont pas autant attachés à cette course, mais je pense que mes 2 camarades ici présents sont très attachés aussi à cette course. Ils vont se présenter en 2 secondes. Comment ça va Matt déjà? Salut Melvin, ravi de revenir sous cette jolie canicule pour parler de nos beaux championnats de France, le parfait pont entre les courses par étapes du début du mois de juin et puis le rendez-vous tant attendu qui est le Tour de France. Et puis bon, on a un joli parcours, que ce soit chez les hommes et chez les femmes, donc hâte d'en parler avec toi et notre cher gazier qui nous accompagne. Un plaisir aussi et puis, qu'est-ce que tu as pensé, Loïc, de cet après-midi, les coureurs qui roulaient sous la canicule? Je pense que tu as l'habitude un peu de le faire, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu as souffert un peu avec eux? Bah, oui, je pense que, après eux, ils ont la chance d'avoir des bus climatisés, on va dire. Mais la canicule fait très mal et ça pose pas mal de questions, je pense, au niveau des je vois toutes les courses amateurs qui sont en train d'être annulées, et même pour les championnats de France, ça peut vraiment poser question pour les années à venir, je pense. On voit aux Pays-Bas les championnats qui ont été raccourcis. Je pense que le réchauffement climatique touche aussi le sport de plein fouet et c'est, je pense, un sujet qu'on va devoir aborder aussi un jour sur un contre-attaque. Parce que ces chaleurs-là, faire du sport à ces intensités-là, c'est quand même très très dur et il faut vraiment être très très habitué. Ouais, beh, comme, tu le dis, malgré cette terrible canicule, on a eu la chance d'assister à 2 très belles courses, en début d'après-midi. On a eu, une très belle, surprise, une fille que certains n'attendaient peut-être pas à un tel niveau qui a surpris, ses adversaires, Célia Lemuel qui est venue chercher un magnifique titre de championne de France de contre-la-montre. J'aimerais déjà avoir votre retour sur, la course des filles et puis, qu'est-ce que vous avez pensé de ce numéro? Est-ce que vous attendiez à Célia Lemuel ou, qu'avez-vous aussi pensé des autres filles? À commencer, par toi Loïc, je te laisse reprendre la main. Bah, moi, je suis content qu'on parle déjà de ça parce que j'aime beaucoup moi, la petite émission qu'est La Petite Reine. Et bah ouais, c'est une énorme surprise. Enfin, Célia Lemuel, c'est une coureuse que j'attendais pas forcément à ce niveau-là, surtout avec une nouvelle équipe qui est arrivée l'année dernière. C'est un superbe contre-la-montre de sa part. Franchement, moi je voyais Cédric Herbal en ultra favorite, surtout au vu de ses résultats des dernières semaines où enfin, je l'avais trouvé très impressionnante et je pense qu'elle a peut-être payé un peu ses efforts avant. Donc, superbe victoire. Une formation qui a besoin peut-être ce tremplin aussi, ce beau maillot de championne de France. Et Maëva Skiban aussi qui fait un très bon contre-la-montre, qui vient compléter ce podium. Moi, ce podium, j'aime beaucoup. Ça me permet aussi de découvrir le parcours. Et moi, ce qui m'impressionne toujours aussi, c'est le résultat que peut faire Heidi Gauguin, qui joue avec les valides, une magnifique septième place, alors que bon, elle est née sans son bras, donc c'est une coureuse qui est surpuissante que j'avais pu voir aussi sur le Grand Prix du Morbihan et moi c'est une coureuse qui m'impressionne au plus haut point. Donc ouais, un superbe championnat de France de contre-la-montre féminin et ça promet aussi beaucoup pour les courses sur la route. Et je regarderai aussi les amateurs et les amatrices parce que je pense que ça peut être très très beau aussi. Très content que tu évoques le nom de d'Heidi, Gauguin qui a fait franchement une prestation, exemplaire. Elle est restée très longtemps sur ce hot site. On a eu, pas mal de petites surprises, sur ce contre-la-montre au-delà de ma petite entreprise qui vient chercher, le titre. On a eu, des petits rebondissements. Est-ce que, Matt, tu as quelques noms qui te viennent en tête de ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris ou alors, des filles que tu aimerais mettre en avant, sur ces championnats de France? Déjà, comme a dit Loïc, très content du résultat de Célia le Mouel, surtout que la petite histoire derrière, c'est qu'en fait, c'est une des meilleures amies dans la vraie vie de Cédrine Carbol, donc les images à l'arrivée de Carbol qui congratule le Mouel, c'est quand même des belles images. Je suis aussi super content pour Vincent Lavenu, hein, parce que ce projet, ma petite entreprise, il faut quand même
le tenir. Après, non, bah, comme vous le savez, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est surtout les performances des jeunes. Donc, il y en a bien une qui m'a clairement tapé dans l'œil, c'est la petite Amandine Muller qui Mm. sort à peine des rangs juniors, hein, génération 2006, qui vient chercher une énorme cinquième place. Elle continue vraiment de monter en puissance, hein. Elle commence sérieusement, de toute façon, de toute manière, à courir avec les pros et elle, c'est peut-être l'une des futures porte-étendards du cyclisme français, une parmi tant d'autres. Non, franchement, ce top 10, il est super qualitatif. D'ailleurs, Amandine Muller qui est avec sa grande sœur, hein, dans le top. Et puis, bah, pour finir, Célia Lemoelle, ouais, je suis très content parce que aussi, c'est une Bretonne. Donc, voilà, vive la Bretagne. Et puis, Bretagne. c'est une coureuse qui a quand même une super histoire. Elle était là au lancement du projet à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez de la Charente-Maritime, du stade Rochelet. Donc elle est à l'époque avec Maëva Skiban, donc cette toute petite équipe qui avait elle aussi porté bah, le Tour de France à l'époque, le retour du Tour de France femmes. Et puis il y a eu cette saison 2025 vraiment difficile, l'arrêt un peu surprise de la cératizite où on savait pas trop ce que ça allait donner et puis bah voilà c'est un peu la concrétisation de la première partie de sa carrière, elle qui va fêter ses 26 ans dans un mois quasiment. Donc ouais, franchement c'est une très belle édition et il y a quand même eu plus de suspense que chez les garçons. Bah, Célia Lemoelle, une fille qui a un peu surpris notamment parce qu'elle n'avait pas eu des résultats sensationnels cette saison. Les dernières saisons, elle avait quand même été solide sur des championnats de France, des top 5 ces dernières années, mais ça fait plaisir parce qu'on la verra sur le Tour de France féminin qui va bientôt arriver. Tu parlais aussi d'Amandine Muller, on la suit un peu en cyclocross, elle a déjà tapé un podium sur les championnats de France et un top 5 au championnat du monde chez les jeunes. Donc franchement, ça fait plaisir de voir des filles comme ça. On sait qu'elle elle suit peut-être une trajectoire qui ressemble à celle d'une Célia Géry dont on parlera peut-être un peu plus tard. Mais sinon, pour passer des filles aux garçons qu'on a eu un petit peu plus tard dans l'après-midi, je pense que vous avez tous assisté à ce numéro à la fois de Rémi Cavagna et de toute l'équipe Groupama FDJ qui, je pense, arrive en forme à un moment crucial de la saison pour eux. J'aimerais avoir votre retour déjà en premier point sur la performance de Rémi Cavagna. Qu'est-ce que tu en as pensé, Loïc? Bah, moi, je suis très content de voir ce résultat. Ça faisait peut-être 3 ans, 2, 3 ans qu'il n'avait pas gagné. Ça a été très compliqué pour lui, le départ de la Soudal et d'arriver chez Movistar. C'est un coureur qui avait beaucoup perdu en confiance, je pense. Et bah, aller taper comme ça. Le niveau du contre-la-montre français, il a beaucoup, beaucoup évolué ces dernières années. C'est devenu un plateau plutôt relevé, alors qu'à une certaine époque, c'était peut-être le plateau un des plateaux les plus faibles d'Europe. Quand je parle d'Europe, je parle des grandes nations européennes de cyclisme. Donc c'est plutôt chouette. Après, à relativiser parce que Bruno Armira, il descend d'altitude le jour d'avant ou le jour même. Donc il était peut-être pas en forme. Enfin, il a pas peut-être pas son pic de forme. Après, pour Rémi Cavagna et pour la Groupama, ça permet quand même de faire le plein de confiance. C'est une équipe qui en a vraiment terriblement besoin. C'est une équipe qui actuellement est en totale métamorphose, quoi. Ils ont perdu, enfin, ils ont coupé, enfin, ils ont arrêté l'histoire avec toute l'histoire qu'il y avait avant. Ils ont enfin, une nouvelle structure managériale. Je pense qu'ils ont peut-être un peu souffert en début de saison et par le manque de résultats. Et j'ai l'impression que la machine est un peu redémarrée ces dernières semaines. Ils viennent sur ce championnat de France pour aller chercher les 2 maillots. Il y en a un qui a été pris sur les deux. Ils ont un effectif qui est pléthorique, donc non, c'est vraiment génial. Il avait un début de parcours qui lui convenait plutôt bien, et après, je pensais que ça allait être un peu plus dur parce que, en fait, ça, mine de rien, c'était quand même super vallonné. Et il finit quand même à 48 km/h de moyenne, c'est énorme. Et puis, bah, la grosse performance aussi du premier amateur, Arthur Blaise, qui bon, est peut-être dans une équipe qui serait considérée professionnelle comme s'il avait été dans une équipe française, une équipe de troisième division belge. Mais c'est un jeune qui a un énorme potentiel sur le contre-la-montre, qui a été premier très longtemps et qui visait un podium sur le scratch. Et ça a été vraiment chouette.
Et bah, je pense que peut-être le truc, c'est Total qui passe peut-être un peu à côté de son championnat de France. Moi, je pensais vraiment que Thibaut Garnalec pouvait aller chercher une meilleure place. C'est peut-être un peu ma petite désillusion. Et puis, bah, enfin, c'était un chouette championnat de France que j'ai trouvé moins, oui, bah, comme on l'a dit un peu plus tôt, c'était un peu moins intéressant que chez les dames parce qu'un peu moins serré. Et bah, un parcours extrêmement exigeant, quoi. Ouais, complètement. Tu es venu un peu sur le sujet de d'Arthur Blaise. Moi, j'aimerais avoir ton avis, Matt, sur les coureurs de la 3 à la 7e place. On a 5 coureurs, Ewen Koscielny, Maxime Decomble, Arthur Blaise, Thibaut Gruel, Léo Bizio. C'est que des jeunes coureurs très, très prometteurs. Toi qui connais parfaitement les jeunes, qu'est-ce que tu penses de la performance de ces 5 coureurs? Est-ce que ça promet pour l'avenir du contre-la-montre français? Moi, j'ai toujours du mal à m'extasier sur des championnats nationaux parce qu'effectivement, chaque année, on regarde juste les vitesses moyennes et on se dit, oh là là, ça y est, la France a grandement progressé en contre-la-montre. En l'état, quand on regarde à l'échelle internationale, c'est pas encore, c'est pas encore le cas. À l'échelle nationale et Pro Tour, ça, y a pas de souci, mais moi, j'ai encore un peu de mal et on le voit en fait dans les résultats du début de saison. La seule performance vraiment notable, c'est finalement celle de Rémi Cavagna, mais parce qu'il y a un contexte autour où il abandonne sur le Tour de Suisse parce qu'il y a un coup de chaud et qu'il se retrouve complètement dans la pampa et que il y a 2 jours, il savait même pas s'il allait participer au chrono. Pour ce qui est des jeunes, c'est intéressant après pour la Groupama, j'ai envie de dire c'est la moindre des choses. Ça fait bientôt plus de 10 ans qu'ils travaillent. C'est peut-être même la seule équipe française qui travaille vraiment à 100%. En tout cas depuis 10 ans, ses matériels et son équipement, sa position, enfin tout ce qu'il faut pour le chrono. Donc non, c'est intéressant. En fait, c'est bien, mais ouais, je suis un peu plus aigri, un peu plus rabat-joie que Loïc et toi dessus, où c'est pas mal pour ces jeunes-là, mais à l'échelle internationale, oui, on verra parce que c'est pas des purs rouleurs, hormis un Maxime Decomble qui, lui, par contre, bon, lui, j'ai l'impression qu'il a eu un sacré coup de chaud sur le chrono aujourd'hui, parce qu'il était parti très fort et finalement il explose un peu à la fin. Mais voilà, c'est des bonnes perfs, mais pas de quoi me faire sauter de mon canapé. Ouais, bah, et notamment, l'absence de certains coureurs, on en parlera un peu plus tard, mais là, on va revenir, maintenant qu'on a fait ce petit débrief de ce contre-la-montre, on va passer aux courses en ligne. Alors pour commencer, on va vous le rappeler que la course féminine sera samedi aux alentours de 13h le départ. Les filles qui vont partir pour 111 km de course avec la même boucle chez les hommes et les femmes. Chez les hommes, on aura 242 km si la distance n'est pas modifiée en raison des fortes chaleurs. Pour vous faire simple, ce petit parcours, il est vraiment exigeant. Il sera répété de nombreuses fois. On va avoir beaucoup de dénivelé. Sur ce parcours, on a deux côtes. La première côte, la montée de Saint-Roch, qui fait environ 1,5 km à un peu plus de 5%. Une côte plutôt simple avec une route assez large. Ensuite, on arrive sur un parcours assez vallonné avec quelques virages assez intéressants. Faudra vraiment se méfier. Et puis ensuite, on arrive sur une longue descente très très rapide sur une petite route. Et puis d'un coup, on vient chercher un virage après une descente où les coureurs risquent d'arriver très très vite et il faut tourner très fort à droite pour entamer la fameuse côte du jour, la côte de Béjuy qui fait 1 km à 9,1% avec des pentes qui vont jusqu'à 12 ou 13%. Et ensuite, en haut de la bosse, on bascule sur une belle descente sur une route très large avant de revenir à la fin du tour au niveau de la Tour du Pin. Alors, pour ce parcours, il va falloir que vous me donniez votre avis déjà sur ce parcours. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous imaginez que c'est plutôt un parcours destiné à des purs punchers ou est-ce que vous voyez plutôt des coureurs capables de répéter des efforts difficiles, voire même toucher à des grimpeurs? Et du coup, j'aimerais déjà avoir ton avis, Matt, sur ce parcours.
Je pense que le facteur principal de cette course sera le nombre et la capacité de résistance. En fait, pour moi, on va avoir des scénarios similaires au championnat de France exceptionnel qu'on avait eu à Cassel quand il faisait 35 degrés avec Madouas. ce petit circuit et Madouas qui était à cette époque-là, ben, on le sait, hein, le tracteur, un coureur qui aime les efforts longs, mais surtout avec une Groupama FDJ qui s'était pointée avec quasi 30 coureurs. Donc c'est sûr que pour être entouré et lancé, c'est quand même pas mal. Je pense que voilà, pour moi, ça va être les deux gros facteurs. Il va falloir de la main-d'œuvre, être très entouré et surtout être un coureur endurant qui aime bien la chaleur. Pour ce qui est du parcours, il est génial. Franchement, il est génial. Il est hyper indécis. On ne sait pas trop. En fait, il y a plein de types de coureurs qui peuvent gagner, que ce soit les punchers, les sprinters, les gaziers, les baroudeurs. Donc, ouais, franchement, ça va être super intéressant. Mais au vu de ce qu'on annonce comme chaleur, waouh, ouais, il va falloir reprendre du bon ravito et aimer faire des efforts répétitifs comme ça, hein. Ouais, est-ce que tu as un petit truc à ajouter, Loïc, sur ce parcours? Est-ce qu'il t'inspire, quelque chose? Ah, c'est comme sur les championnats de France, ça ressemble au parcours un peu qu'il y a souvent dans les championnats de France, vallonnés, sur circuit, sans oreillette. Ça rappelle un peu les courses qu'on peut faire chez les amateurs, nous. C'est des circuits qui sont ultra indécis où, bah, comme on l'a dit, hein, les équipes sont importantes, mais on ne sait pas trop qui va gagner. Donc, moi, je trouve que ça avantage vachement les grosses équipes et les équipes enfin, les coureurs qui sont un peu plus isolés dans des équipes un peu plus, enfin, qui sont étrangères, par exemple, ils ont un peu plus de mal, ou elles ont un peu plus de mal. Donc, je pense que ça va être plus compliqué, par exemple, pour une, pour une skivan, par exemple, qui sera toute seule quasiment chez UAE, il me semble. Donc, on verra. Moi, c'est un parcours qui me plaît, mais j'aimerais bien voir des choses un peu plus pour grimpeurs un jour sur les championnats de France. Ouais, ben avant de passer au scénario que vous imaginez, je pense que ça peut être intéressant de revenir un peu sur ce qui s'était passé l'année dernière. On avait quand même eu des magnifiques courses, que ce soit chez les dames ou chez les hommes, avec une magnifique victoire de Marie Lenette, une FDJ qui avait été quand même très très forte en plaçant trois coureuses dans le top 4. Chez les hommes, on avait eu aussi une course très mouvementée avec beaucoup de coureurs qui avaient tenté d'assez loin. Je pense que vous vous rappelez encore des tentatives dans tous les sens. Notamment Axel Laurence qui était plein d'énergie. On avait fini par avoir une attaque pas loin de la ligne par un Louis Barré par exemple, mais ça s'était terminé avec un super lead-out pour la Décathlon et un Dorian Godon qui avait battu deux Français qu'on imaginait capables d'avoir le titre, Romain Grégoire ou Kevin Vauquelin. Mais du coup, si on démarre un peu sur les hommes au niveau de la start list, je pense qu'il faut d'abord démarrer par un petit point important sur les absents, parce que je pense que ça a frappé la plupart des suiveurs. Il manque des grands noms. Je pense qu'on peut le rappeler rapidement, hein, Paul Sexas qui n'est pas là, mais qui avait déjà pas prévu d'être là avant sa chute. Une préparation au Tour de France qui serait pas compatible avec ses championnats de France. Aussi, sa garde rapprochée, un Nicolas Prodhomme ou un Aurélien Paré-Pinte, qui étaient aussi deux coureurs capables de briller sur ce parcours. On a d'un autre côté un Kevin Vauquelin malade qui renonce à la course. On a un Julien Alaphilippe pas au top. Est-ce qu'il est vraiment pas au top ou alors est-ce qu'il veut mieux se préparer pour le Tour de France? On a aussi quelques absents, mais ça c'est un peu plus entendable peut-être, des Mathis Rondel ou des Clément Champoussin un peu plus isolés dans leurs équipes et avec peut-être des préparations et des courses avant qui correspondaient pas trop. Mais du coup, je voulais avoir un peu votre avis sur ces absences. Qu'est-ce que vous pensez du placement de ces championnats de France? Est-ce qu'il faut trouver une autre solution? Parce que c'est quand même une tendance qui nous fait de la peine de voir les meilleurs coureurs français ne même pas participer aux championnats de France, alors on voit dans certains pays comme aux États-Unis, un Quinn Simons pour qui les championnats nationaux sont hyper importants. Donc j'aimerais bien avoir votre avis et Loïc, si tu peux me donner le tien pour commencer. Oui, Kevin Simmons, c'est un coureur qui est un peu à part, je pense. Il est très nationaliste, il est très états-unien dans ce sens-là. Mais bon, on verra les opinions politiques plus tard. Mais après, bon, oui, il y a les absents. Pour moi, je pense que
les championnats de France placés juste avant le tour, on a pu voir chez Visma que ça tombait de partout, les blessures, etc. On a vu un Affini qui, je pense, aura du mal à commencer le Tour de France après sa chute sur le contre-la-montre en Italie. C'est, je pense, d'autres coureurs qui arrivent d'altitude qui n'ont pas forcément envie de... Parce que maintenant, les coureurs vont en altitude avant le Tour. Donc, peut-être placer, moi j'aimerais bien voir un championnat de France en début de saison sous une mauvaise météo. Ça me ferait un peu kiffer, je pense, de voir un championnat de France sous la grosse flotte en mode un peu classique. Je pense que ça apporterait peut-être un peu plus d'incertitude et ça placerait peut-être un gros objectif au lieu de... Bah, je comprends que les autres championnats nationaux soient au même moment, tu as envie de tout mettre au même moment, mais bah, il y a des nations où ça se passe à un autre moment de l'année. Bon, moi, je pense que la FFC devrait peut-être y réfléchir, surtout que bah, les objectifs du Tour font que bah, il y a beaucoup d'absents, quoi. Il y a beaucoup d'absents, notamment bah, Paul Sexas, qui, je pense, ce serait beau de le voir avec le maillot de champion de France un jour, et bah, il n'est pas là. Donc, je pense que ça sera le sujet peut-être d'un contre-attaque plus tard, mais aussi les conditions de chaleur qui font que bah, en été, ça va être de plus en plus dur d'organiser des courses, surtout les courses bah, comme ça, quoi. Ouais, bah, c'est intéressant ce que tu dis. Je pense que les suiveurs sont aussi sur nos amis à Bistro Vélo qui nous ont proposé un parcours des championnats de France qui serait en fin de saison. J'aimerais peut-être avoir ton avis, Matt, sur le fait de les placer peut-être autour des championnats d'Europe et championnats du monde. On sait déjà que les coureurs en font un réel objectif et ils n'hésitent pas à se concentrer dessus, quitte à abandonner des préparations telles que passer par la Vuelta ou d'autres options. Qu'est-ce que tu penses d'un décalage de date plutôt sur la fin de saison? Toi, tu es plutôt au début, fin de saison? Bah moi je suis 100% fin de saison. Je suis pas du tout début de saison. Je pense que fin de saison, j'ai un premier argument qui me vient en tête, c'est bah justement c'est la fin de saison. Comme ça viendrait conclure, si un coureur est en forme, ça viendrait conclure l'année civile, on va dire ça comme ça, avec un nouveau coureur pour bah, par exemple 2027. Parce que c'est vrai que couper comme ça, où il y a les 6 premiers mois d'une année, il y a un coureur qui est avec un maillot et puis 6 autres mois où c'est un autre coureur, c'est vrai que ça m'a toujours rendu perplexe depuis, depuis tout jeune. Donc moi je serais plutôt effectivement dans cette espèce de grande période où en fait on banalise même pas parce que les championnats d'Europe ils banalisent pas, c'est uniquement les championnats du monde où il y a vraiment aucune course pendant cette semaine-là. Donc on pourrait soit les mettre avant, donc par exemple au moment où il y a tout ce qui est Tour du Luxembourg, les espèces de courses de préparation, et puis ceux qui veulent y aller, ceux qui veulent pas y aller, ils font ce qu'ils veulent, ou alors on pousse vraiment jusqu'au bout. Et dans ce cas-là, bah, par exemple le chrono des nations et tout ce qui est Paris Tour, il faudrait décaler. Le Tour du Guangxi, on va pas se cacher que tout le monde s'en tamponne un peu. Et on pourrait mettre ça vraiment fin octobre comme vraiment dernier chapitre d'une saison cycliste. Et puis La bah Lombardie. ouais, ouais, bah dans ce cas-là le Lombardie on pourrait le décaler. De toute manière avec les conditions météo maintenant l'hiver va durer 2 semaines et on aura des 35 degrés jusqu'à la première semaine d'octobre, donc ça sera envisageable. De toute manière je pense que tu l'as dit Loïc, mais il va falloir, on en reparlera peut-être dans un contre-attaque, mais il va falloir repenser le calendrier parce que c'est pas, par exemple là, la canicule et les fortes chaleurs, c'est pas les premiers championnats de France où c'est un souci, où on en parle. Je parlais de Cassel tout à l'heure, mais ça avait déjà été un problème où il y avait eu des coureurs qui étaient mais complètement lessivés. Même Madouas était rouge de rouge, il avait chopé des coups de soleil indécents sur sur ces championnats de France, donc il va Et les falloir, Bretons, hein. ouais, il Ça va prend vite les coups de soleil. Ouais, mais il va falloir, en tout cas, il va falloir y repenser parce que bah, les championnats de France, dans n'importe quel sport, c'est quand même censé être un moment un petit peu suprême de la saison. Enfin, c'est porter le maillot. Tu es théoriquement le meilleur de ton pays. Tu es le champion de France sur une course. Quand on voit qu'en fait, bah, je vais pas manquer de respect à la start list actuelle, mais bon, les plus gros noms actuellement, que sont Paul Sexas, bah, il sera pas là. Vauquelin, on va en reparler, mais c'est pas sûr qu'il soit là. Ça enlève quand même deux gros noms et peut-être bah, les deux plus gros favoris. Lenny Martinez, aux dernières nouvelles, je crois qu'il est pas là non plus.
Non. Donc ça, Il a personne avec lui ouais, il et y a personne. le parcours lui correspond pas. On sait Donc jamais, il peut toujours être là, mais je crois par exemple il y a pas, en fait il y a quelques têtes d'affiche, mais moi il y a quelque chose, voilà, Mmh, je vais finir mon propos dessus, mais je pense qu'il faudrait réfléchir. Alors c'est peut-être un peu autoritaire, mais moi le côté de la Belgique, si tu te présentes pas au championnat de ton pays, tu prends 9 jours de suspension. Je pense qu'il faudrait y réfléchir du côté de la FCFC parce qu'en fait, on a l'impression que les championnats de France, c'est le Grand Prix de la Marseillaise en début de saison, quoi. On envoie les mecs de la Conti et deux trois mecs pour se disputer un maillot et puis on s'en fout parce que de toute façon, on prépare les autres courses. Bah, j'allais justement te lancer sur ce sujet, est-ce qu'il fallait rendre obligatoire ou pas? Je pense que là, on s'égare un peu, ça peut faire un très, très bon sujet de contre-attaque, mais du coup, je pense que dans les commentaires, vous pouvez déjà nous donner un peu votre avis, sur ces championnats nationaux, pas que les championnats de France, hein, notamment. Je pense que c'est, hyper intéressant de comparer ce qui se fait dans les autres nations et c'est notamment ce système de suspension pendant quelques jours, comment rendre obligatoire des championnats de France qui se retrouvent, décotés. Mais maintenant qu'on a parlé des absents, il va quand même falloir parler des présents. Et on va aborder le sujet phare, ça c'est répondre à la question de qui sera champion de France. Et je vous propose déjà de faire une petite revue de cette start list en commençant par les nations, les équipes phares de ce championnat de France. Chaque année, on sait qu'il y a des équipes qui viennent avec un nombre indécent de quoi. Et j'aimerais déjà avoir votre premier avis sur l'équipe Groupama FDJ et répondre aussi, si vous le pouvez, à la question est-ce que la Groupama FDJ est obligée de gagner ce titre et de doubler chrono et course en ligne? Si tu veux commencer, Loïc. alors obligé, je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont est-ce qu'ils ont l'équipe, pour le faire? Oui. Surtout qu'ils ont un coureur qui est en très, très bonne forme, qui s'appelle Romain Grégoire, qui a montré qu'il avait des super capacités, sur le Tour de Suisse et qui est fait pour ce genre de parcours, honnêtement, il s'est punchérisé, avec le temps, c'est assez chouette et bon, ils ont quand même une très bonne équipe, pour l'épauler, sachant qu'ils ont tous les gars de la Conti en plus, pour faire, une armée de bleus. Donc non, non, ils ont une très belle équipe pour aller gagner, mais bon, faudra qu'ils prennent les rênes de la course, sachant qu'avec un effectif aussi important, avec pas d'oreillettes, ça peut aussi jouer un peu dans la désorganisation. Enfin, à Cassel, ça avait été du grand n'importe quoi aussi. Bon, et puis l'année dernière, on avait vu des attaques de partout, difficiles à contrôler. Moi, j'avais été marqué surtout par les championnats de France que nous avait pu nous faire Louis Barré l'année dernière, et ça m'avait fait m'enflammer pour le Tour de France pour Louis Barré. J'avais été un peu remis à ma place après au vu de ses résultats. Mais ouais, je pense ils partent comme énormes favoris. C'est peut-être avec la totale le plus gros effectif. Après, attention à pas s'en mêler les pinceaux avec tout ce monde-là. Donc, et surtout que je ne sais pas s'ils ont défini franchement un leader, sachant ils ont un problème avec des coureurs qui ont des égos qui sont peut-être des fois un peu trop élevés par rapport au niveau physique de ces coureurs. Euh, je pense qu'on peut parler un peu de ce qui est sorti C'est dans un la bien presse coureur. cette semaine. Bah, franchement, moi, ça me rend triste de voir ce qui s'est passé avec David Gaudu en presse cette semaine. Je trouve que la façon dont ça a été sorti, c'est vraiment dégueulasse. Mais en même temps, il a creusé, on va en parler en privé, mais il a creusé sa propre tombe. Valentin Madois, il est peut-être un peu moins vantard, mais il a aussi eu des sorties en disant que c'est ma meilleure forme, etc., et faire aucun résultat. Et je sais pas si, enfin, j'imagine que les DS de Groupama ont quand même l'expérience et l'autorité de pouvoir définir un leader. Et j'espère qu'ils vont le faire et surtout que les coureurs vont les écouter parce que bon, là, il n'y a pas d'instruction, il n'y a rien du tout. Donc se tenir au plan de course, ça va être important et avoir un leader désigné et pas se perdre parmi des seconds couteaux qui auraient la parole plus facile que les jambes. Moi, je vais te le dire très franchement. Pour moi, Romain Grégoire est presque ultra favori de ce championnat de France. Pour moi,
il est à la fois le meilleur coureur sur la start list ces dernières années. Il a quand même montré, et il faut pas oublier qu'il y a des absents comme Paul Sexas et Kevin Vauquelin qui pour moi étaient deux énormes adversaires pour lui, même un Lenny Martinez et puis tant d'autres. Romain Grégoire, il avance quand même avec une équipe sensationnelle comme on l'annonce. Et je voulais savoir, Matt, s'il y avait deux points sur lesquels j'aimerais que tu reviennes. Déjà, est-ce que tu vois d'autres coureurs accompagner Romain Grégoire en tant que co-leader? Et plutôt, quelle stratégie aussi tu les vois mettre en place? Est-ce que dans cette stratégie, tu enverrais tel ou tel coureur à tel moment de la course? J'aimerais un peu avoir ton œil éclairé sur cette équipe. Alors moi je trouve que l'effectif de la Groupama FDJ est quand même un petit peu en trompe-l'œil. Alors ces fous furieux viennent avec 31 coureurs en cumulé. Donc oui effectivement Énorme. il y aura un petit peu de bleu ouais, dans le peloton. Le problème c'est qu'en fait la Groupama pour moi il y a que deux noms qui sortent du lot. Alors il y en a un évidemment qui est ultra méga archi favori, c'est Romain Grégoire et au vu du parcours encore plus. D'autant plus au vu de ses performances sur le Tour de Suisse et sa récente victoire. Et le seul autre nom que moi j'ai surligné là en regardant un petit peu la start list, c'est Thibaut Gruel, qui est en forme depuis le début de saison, qui a gagné sur la route d'Occitanie, qui est vraiment fort. Après, en fait, je regarde les autres noms, je suis désolé, mais ouais, ça, il y a des coureurs qui peuvent être pas mal, mais pour moi, c'est irrégulier. Les Clément Berthet, les Costiu, les deux combles, voilà, je sais pas ce que ça a donné. Est-ce que Madouas va Braz encore Afonso? nous. Ouais, mais Brazafonso, je trouve sur un parcours comme ça, je sais pas trop s'il va servir à quelque chose. Peut-être je me trompe, et j'aimerais me tromper parce que c'est un coureur que j'aime beaucoup. Mais après, bon, le problème de la Groupama, c'est que j'ai entendu le mot ego qui a été sorti, et justement, bah, c'est un peu de ça que j'ai peur, parce que s'aligner avec 31 coureurs, c'est bien, mais alors, il y a un petit nom d'Ossard 40 que je viens de voir, David Godu, j'aimerais bien savoir comment il va courir au milieu de ce bordel, vu que ses coéquipiers et sa direction sportive a eu la bonne idée de l'assassiner dans la presse cette semaine. Guillaume Martin, j'aimerais bien savoir pourquoi on l'aligne sur ce championnat de France et j'aimerais savoir si Valentin Madouas va nous faire son cirque annuel de j'ai les meilleures jambes de ma vie. En fait, ce qui peut sauver la Groupama FDJ pour moi, c'est uniquement le fait qu'il s'aligne avec 31 coureurs et que normalement ils sont censés pouvoir contrôler la course et contrôler les ardeurs de coureurs qui peuvent potentiellement être isolés mais qui sont très très forts, hein. Par exemple, le duo de la UAE qui vient K2, bah, c'est hyper fort. Enfin, il y a un Cosnefroy pour moi c'est le deuxième énorme nom de cette start Moi, list c'est mon premier, hein. et Cosnefroy, c'est peut s'il y a une arrivée un petit peu plus punchy, je donne pas gagnant Romain Grégoire parce que Cosnefroy nous fait une saison de dingue. Par exemple, un Alex Baudin, il vient tout seul, il est tout seul avec son petit maillot rose, mais bon, s'il s'accroche et ce genre de choses-là, pour moi, il peut taper l'effectif de la Groupama. Et puis bah une équipe qui vient à beaucoup moins que ces dernières années, mais qui sur le papier, je trouve, en densité est largement meilleure que la Groupama, c'est la Decathlon CMA CGM. Où Bah, en on va fait, en parler, hein, justement. bah, quand je regarde les noms, en Je fait, il y a quasi que des meilleurs noms que la Groupama. Donc, et pourtant, ils sont de l'équipe élite, ils sont que 6 et si je rajoute la développement, ils sont 12. Ben justement, parlons-en de cette équipe en mettant les 12 noms ensemble. Je vais vous les donner, les coureurs qui pour moi semblent les plus intéressants. Et comme ça, Loïc, déjà, tu pourras me donner ton avis sur quel coureur tu vois jouer le leadership. Pour moi, un Léo Bizio arrive avec une des meilleures formes de cette équipe Décathlon. On aura aussi Pierre Gautra un peu moins fort, peut-être sur un profil comme ça. Noah Isidore, c'est peut-être aussi un peu limité. Pareil pour un Jordan Labrosse. Par contre, on aura du Paul Lapéra, du Antoine Lotte qu'on a vu très à l'aise sur des courses de ce style-là en France. Et puis chez les très jeunes, et comment ne pas parler d'un Aubin Sparfeld dont on a déjà fait l'éloge ces derniers jours, suite à son fantastique Giro Next Gen. Un Théophile Vassal, on sait que c'est très jeune mais très très fort aussi. Rémi Arsac, il a prouvé à ceux qui ne le connaissaient pas encore qu'il est incroyablement fort. Du coup, Loïc, dans cette équipe bien moins nombreuse mais très très dense, qui est-ce que tu vois tirer son épingle du jeu? Ah bah, je pense qu'il y a deux noms. Pour moi, Léo Bisio et Paul Lapera. Après, Pierre Gautra, c'est un coureur qui, sur le circuit, va dire un peu plus de rang inférieur au niveau français,
en Coupe de France, etc., fait des très très beaux résultats, qui peut être très bon, qui est toujours bien placé. Donc moi, je n'enlèverai pas tout de suite de la liste. Je pense qu'il y a le fait qu'on court sur circuit et que c'est quand même un autre type de course que d'habitude. Et ça va justement bah, permettre à des coureurs qu'on voit un peu moins souvent de s'exprimer et qui ont l'habitude de courir sur ce genre de course. Bah, on l'a dit, hein, là, on parlait de quantité à la Groupama. Là, on a de la qualité. Il y a un effectif où bah, tu peux être à peu près sûr que tous ces coureurs-là, ils performent de fa- ou en équipier ou en leader en World Tour. Alors que, bon, chez Groupama, c'est un peu plus compliqué, quoi. OK, bah, c'est très intéressant, déjà sur cette densité, mais est-ce qu'un coureur comme Aubin Sparfel avec sa jeunesse, est-ce qu'il passera sur un parcours, aussi long? Est-ce que tu penses qu'il est capable de tenir, Matt? Non, puis Sparfell il vient pour se faire de la caisse, hein. Sparfell il sort à peine du Giro Next Gen où il a énormément donné, notamment pour aller chercher sa victoire d'étape face à Lorenzo Finn. Donc non, non, il vient bien de se cramer. Là, il a eu un gros cycle de course, donc là c'est championnat de France et puis après c'est coupure. Donc non, non, Sparfell il va être là, je Donc pense, boulot pour, en équipier. Oui, parce que Sparfell c'est très fort, hein, mais chez la D4 on a le duo qui se dégage clairement, Bisio Lapera. Euh, Bisio oui, pourquoi pas, mais Lapera est pour moi il a une énorme pancarte en fait ce genre de. En plus lui il adore les courses en circuit Lapera. Donc il a toujours performé sur les championnats de France. Donc c'est pour ça, moi les deux noms, vraiment je pense qu'ils sont co-leaders chez Decathlon. Peut-être un Léo Bisio pour partir de manière très offensive, et puis un Lapera pour régler un groupe comme ce que Decathlon a l'habitude de faire en fait sur les dernières années, sur les championnats de France, des co-leadership avec un offensif et un mec dans les petits groupes derrière pour fusiller tout le monde avec une pointe de vitesse. Et niveau pointe de vitesse, j'ai pas trois gars qui sont plus rapides que Paul Lapera sur cette artiste, hein. ouais, bah, tu fais bien de souligner. Je pense qu'il faudra quand même un peu se méfier d'un Antoine Lotte aussi, pareil, pour la dynamique de tenter, tenter de loin. C'est un joueur qu'on a vu bien offensif et qui roule plutôt bien. Ça va être très intéressant. Moi, je vois quand même un duel entre ces deux équipes. L'année dernière, entre Decathlon et Groupama FDJ, on avait quand même eu un super duel arbitré par de nombreux autres coureurs. Une autre formation qui vient en nombre, mais qui a souvent du mal à exploiter ce nombre-là, c'est la Total Energy. Est-ce que vous voyez des noms qui se révèlent un peu à vos yeux en regardant la start list? Loïc, est-ce que tu as un nom ou deux que tu sortirais capable d'être leader et de jouer la gagne ou au moins le podium? Là, il y a quand même énormément de monde. Franchement, bah, ils sont toujours bien placés, hein. Franchement, un Garnalek ou un Jordan Gega, c'est quand même des très très bons coureurs. En plus, il y aura du nombre. Anthony Turgis, je pense que ça restera le leader, l'historique de l'équipe. Donc, je pense qu'ils partiront. En plus, il a une très très belle pointe de vitesse, une très bonne expérience. Donc, non, je pense que ils ont trois têtes de gondole avec bah, peut-être, enfin, ils ont quand même un très bon effectif avec beaucoup de qualité, très dense, que je mettrais presque au niveau de la Groupama FDJ, honnêtement. Ok. Bah, est-ce que Matt, t'as d'autres noms ou alors tu confirmes les mêmes noms et puis après je te laisse aussi rebondir sur une autre équipe, la Cofidis, savoir un peu ce que tu penses de cette équipe. Bah, alors la Total Energy, je trouve ça plus faible quand même que Groupama. Je suis pas trop d'accord avec Loïc et je Bah, trouve s'il enlève que Romain Grégoire, quoi. ouais, ouais. Ouais, allez. Oui, alors là, sur ça, je suis d'accord avec toi dans ce cas. Mais bah, la Total, en fait, c'est un énorme bordel, hein, parce qu'il n'y a pas de leader. En gros, c'est ceux qui performent vont aller sur le Tour de France, puisque dans cette équipe, c'est interdit de signer ou discuter avec une autre équipe. Donc voilà, il y a certains coureurs qui viennent là, je pense, pour faire photo et puis merci. Mais non, en fait, il y a des bons coureurs, mais de là à aller chercher un De l'être. podium, oh, pff, oh, bof, hein. Enfin, C'était fort l'année dernière. Et ouais, c'est bah, fort en ce en fait, moment. je pense que la Total va placer pas mal de coureurs par contre dans le top 10. Ça m'étonnerait pas qu'il y en ait deux ou trois. Mais sur le podium, bah, hormis un Turgis, un Gegat ou potentiellement un Sandy du Jardin, j'ai un peu de mal là, parce que
Joris Delboff, saison compliquée avec les chutes. Gachignard a du mal à retrouver sa forme. Peut-être un Alexis Brunel s'il part dans l'échappée et que c'est un groupe de 10 qui joue la gagne. Mais ouais, j'ai un peu de mal à y croire. Et Vercher? ouais, Matteo. En fait, ça, c'est que des coureurs finalement qui peuvent performer. Je pense s'il y a des échappées ou des trucs comme ça. Genre, j'ai du mal à sortir, à me sortir cette image de ces coureurs-là. En tout cas, ceci étant dit, je vois plus un Total Energy performer qu'un Cofidis, vu que tu me demandais de rebondir dessus. Alors la Cofidis, comment dire? euh, Hormis Clément Iscardo, là, je vois pas trop qui peut performer pour un top 5 ou top 10 dans cette équipe. Euh, Benjamin Thomas. Maisonneuve, en forme? Ouais, c'est compliqué, hein. Enfin, J'ai cherché loin. ouais, tu vas chercher très très loin. Enfin, Sam Maisonneuve, hein, c'est un coureur que j'aime bien. Après, ouais, il a été pas mal hein, sur le Tour Daniel Auvergne-Rhône-Alpes. Coquard? Non? Non, Brian Cocard, pas sur un parcours comme ça, je pense. Ah non, c'est beaucoup trop dur. C'est trop dur. Non, un Clément Esquardo, parce que ce genre de parcours en circuit, je me souviens de lui sur le Tour de Wallonie, je crois que ça doit être l'année dernière où il s'impose. Pas mal, pourquoi pas un Paul Orselin ou allez, vraiment si je vais chercher loin, un Valentin Ferron qui retrouve des jambes, mais voilà, Cofidis, alors déjà qu'ils sont pas beaucoup, c'est compliqué, mais après j'ai envie de dire, oh, la Cofidis, ça a jamais été trop l'équipe qu'on attendait sur les championnats de France, donc ça me choque pas plus que De ça non gagner. plus. Ouais, voilà, donc ça me choque pas tant, mais je pense que s'il y a un coureur de Cofidis qui est dans le top 5, ce sera déjà très très bien et il y aura des gros motifs de satisfaction. Ouais, moi je partage un peu cet avis, hein, la Cofidis qui est quand même à la fois n'a ni la densité ni le nombre, ça risque d'être un peu difficile pour eux. C'est un peu dommage de les voir si faibles au départ d'un championnat de France. Mais là, je pense qu'on va passer plutôt à quelques noms vu qu'on a fini avec les grosses formations françaises. Et je vais vous demander votre avis sur deux, trois petits noms comme ça. On va commencer par un coureur qui, j'espère, sera là parce qu'il a un profil quand même intéressant et qui peut surprendre. C'est Valentin Paré-Peintre accompagné de Paul Magnier pour l'instant. Je ne sais pas si vous avez plus d'infos sur leur présence ou pas. Mais déjà, Loïc, qu'est-ce que tu penses de cette doublette? Est-ce que Valentin peut aller chercher quelque chose? Je pense que c'est deux physiques totalement opposés. Je pense Ouais. que Paul Magnier, au vu du parcours, n'a pas vraiment ses chances. Et justement, je pense que comme Valentin sera tout seul, ce sera aussi très très compliqué au vu de son physique de réussir à sortir. Peut-être qu'il faudrait quand même un peu plus de côtes et un peu plus longues. Parce qu'un circuit en boss comme ça, avec des équipes qui roulent derrière, c'est tellement dur de sortir et de se faire un solo. Donc je pense que ça va finir en petit groupe au punch et il y aura plus fort que lui, malheureusement. Donc non, je pense que ça va être trop compliqué et euh, la masse va faire quand même quelque chose avec les autres grosses formations. Malheureusement, ils seront pas accompagnés, quoi. Ok, bah, si Matt, tu peux mettre un mot rapide et on va passer à d'autres coureurs après. J'ai rien à rajouter. Paul Magnier, je sais pas pourquoi il vient sur un parcours comme ça, mais bravo à lui d'honorer ses championnats de France. Et Valentin Paré-Peintre, bah, je pense que c'est pour se faire des jambes, voilà, sans plus. Bah, si tu peux rebondir du côté de la UAE avec, tu en as déjà un petit peu parlé, mais Ah bah, qu'est-ce que tu penses de cette doublette? Est-ce que tu penses que Cosnefroy va être champion de France? ah bah pour moi, Cosnefroy, c'est mon futur champion de France, oui. Pour moi, au vu du parcours, de sa forme récente, la manière dont il en a gardé sur ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes pour être en jambes et tranquille. On le sait, en plus, de toute façon, il l'a dit dès le début de saison, les championnats de France, c'est vraiment quelque chose qui vise cette année. Euh, bon, le seul truc qui serait dommage, c'est que s'il a le maillot de champion de France, on le verrait pas sur le Tour de France. Mais pour moi, ouais, en tout cas, moi, je le pronostique comme futur champion de France. Et en plus, s'il est accompagné de Pavel Sivakov pendant un bout, ça peut être cool parce que bon, quand on vient à deux, mais que ton équipier c'est Pavel Sivakov, il y a quand même pire, hein. Ils ont pas la densité, mais alors en termes de qualité, les deux, c'est assez exceptionnel. Bah, du coup, toi, Loïc, tu as à peu près le même favori pour ces championnats de France, un Benoît Cosnefroy?
la saison, tu peux vraiment pas. Il a fait un step en entrant chez UAE. Il avait déjà un très très bon niveau sur ce genre de course avant. Enfin, je l'ai vu courir une fois en vrai, justement, en Bretagne. Je l'avais trouvé ultra impressionnant. Je pense que ouais, bah, au punch, ça doit être un des meilleurs Français cette saison. Il a peut-être pas couru dans des épreuves au plus haut niveau World Tour. Enfin, mais en même temps, sur la start list, tu vois personne d'autre qui pourrait le battre sur ce genre de circuit. Franchement, il y a... Benoît Cosnefroy, c'est troisième de l'Amstel et quatrième de la Flèche, hein. Si on veut se baser Oui, sur des donc courses de haut niveau. Et d'ailleurs, sur oui, l'Amstel, donc il est c'est troisième bien. en battant Romain Grégoire au sprint. Grégoire est pas loin. Ouais, ça va être un beau duel peut-être entre les deux. Moi j'attends beaucoup de ce duel. Oui, donc en fait, enfin, franchement, il y a personne de plus fort que lui sur sa start list. La seule chose qui pourrait faire un peu peur, c'est qu'il se fasse manger, mais au vu de la configuration de course, je pense que ça va durcir et ça va finir en petits groupes. Donc, je pense que justement, les individualités, genre Alex Baudin, ce genre de coureur, ou un Clément Venturini, même si ça sera trop dur pour lui, je pense, ça va être un peu plus. Ils vont pouvoir s'exprimer d'une certaine façon. Et pour moi, le nom la petite spéciale que j'ai envie de mettre en plus, franchement, c'est Antoine Ubi, qu'on avait vu chez la Soudal l'année dernière, qui n'a pas retrouvé d'équipe, qui est parti dans une équipe asiatique, qui a pas mal gagné et qui a un très bon punch. Ça, ce sera juste mon petit kiff pour me. Ça se trouve, il va DNF au bout de quelques bornes, mais ça me ferait kiffer de le voir gagner, enfin de le voir être bien placé, pas gagner, je pense, mais pour un top 10. Tu prends déjà un peu d'avance sur ma dernière question là, du côté de la start list des hommes. J'allais demander quelques noms et savoir si vous deviez garder un seul des noms que je vais vous donner ou même en ajouter un dernier, lequel ça serait. Je vais vous donner les noms de Louis Barré, de Julien Bernard, d'Alex Baudin et puis peut-être un Maxime Vietzi aussi. Je ne sais pas si vous avez encore un nom de plus à rajouter. Puis à commencer par toi, Matt, qu'est-ce que t'en penses Bah ça pour un m'embête top de devoir, 5? ouais, ça m'embête de devoir en choisir un, mais parce que sur la forme, en fait, j'aurais envie de dire Alex Baudin. J'en ai parlé tout à l'heure, parce que même s'il vient tout seul, bah je me dis qu'il peut vraiment performer. Par contre, enfin, mais l'autre en fait que je voyais très bien performer, bah c'est le petit Juju, c'est Julien Bernard, hein. Lui, il performe toujours sur les championnats de France, qu'il soit tout seul ou pas. De toute façon, c'est pas son problème. Ça fait des années qu'il est tout seul sur les championnats de France. Donc, ouais, je vais quand même plus retenir Alex Baudin pour un top 5. Ok, ok, intéressant. Et puis de ton côté, Loïc, si à part Antoine Nubi, est-ce que t'as un nom un peu plus raisonnable? Un peu plus raisonnable, bah, je pense qu'il y a Alex Baudin. Enfin, au vu de la forme, c'est le nom qu'on peut vraiment coller. Enfin, il a fait un superbe Dauphiné. Franchement, il y a pas grand-chose à rajouter, hein. Ok, bah ça sera tout du coup pour du côté des hommes. On a quand même pas mal de choses à dire aussi sur la start list féminine. On va essayer de faire court. Est-ce que vous pouvez me donner votre favorite et surtout l'équipe que vous sentez la plus à même de remporter ce titre On va commencer par toi, Matt. Est-ce que t'as des noms et des équipes pour commencer? Ah bah, quand je regarde la start list, la FDJ United Suez, qui est déjà d'une la meilleure équipe du monde, vient avec un. Allez, je vais l'étendre. Vient avec un quatuor, mais c'est complètement dingue. Le quatuor Marie Lenette, Juliette Berthet, Célia Giry et Vita Music, entouré de trois super équipières. Alors bon courage pour toutes les autres. Surtout que quand on regarde la start list, en fait, il y a cette grosse équipe-là. Et derrière, il y a quand même, je trouve, un écart en termes de densité et de qualité. Donc là, autant je trouve que la Groupama FDJ, c'était pas obligatoire qu'il soit champion de France. Pour moi, la FDJ United Suez, là, c'est une obligation que le titre reste à la maison. Et puis bah, il y a une grosse pancarte chez les garçons, mais c'est l'Algérie. Alors là, c'est pas une pancarte qu'elle a, c'est un affichage hollywoodien qu'elle a pour le titre élite. Et déjà à son jeune âge, même si j'ai une autre coureuse en tête qui pourrait venir la titiller. Ok, bah d'abord on va écouter Loïc sur
FDJ United Suez qui arrive en tant qu'immense favorite. Est-ce que toi aussi tu penses qu'elles vont faire un peu comme toutes les années, essayer d'envoyer des coéquipières au front et que du coup le titre échappera à une Célia Géry, ou est-ce que tu la vois capable de massacrer ses adversaires suffisamment tôt pour être la leader de son équipe? Non, mais là, il faut. Enfin, c'est Algérie, au vu des performances ces dernières semaines, c'est une coureuse qui est en giga forme. Enfin, elle a plus que. Enfin, Matt l'a dit, elle a plus que la pancarte, c'est énorme. Elle a eu une équipe avec des qualités de ouf. Je pense que. Il faut être réaliste, quoi. Enfin, elle a un niveau incroyable et elle est super bien entourée. Franchement, il n'y a pas vraiment de raison que le titre de championne de France lui échappe à moins enfin, d'une Cédrine Carbaol qui est incroyable, mais qui m'a pas vraiment donné confiance sur le contre-la-montre. Mais une Cédrine Carbaol qui toute seule pourrait essayer de choper la victoire, mais arriver en groupé comme ça, il y a vraiment du mal, quoi. Enfin, je... Maëva Skiban, ça fait vraiment longtemps qu'on l'a pas vu courir. Elle est toute seule et en plus, elle vient d'une grosse chute. Donc, ça va être Elle a fait compliqué. un beau chrono, hein. Euh, oui, oui, elle a fait un bon chrono, mais elle est toute seule. Enfin, Ah, puis c'est un chrono, c'est 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 pas les ça- mêmes efforts. c'est un chrono. Bien Ouais. sûr, mais Donc, elle doit avoir un minimum de forme quand même. mais je pense qu'elle a un minimum de forme, oui, mais enfin, il y Pas a, assez il y pour a- être championne. pas assez pour être un championne de France, ouais. Ma petite entreprise, il y a beaucoup, beaucoup de monde, mais vraiment pas les qualités pour aller chercher le titre. C'est quand même une ligue en dessous. Chekhov, ouais, c'est aussi une autre ligue. Enfin, il y a peut-être Valentine Fortin qui pourrait faire quelque chose, mais ça risque d'être très très dur pour elle le parcours. Et bah, Marion Bunel, c'est trop le circuit comme ça. Elle a pas assez de punch. Ce sera trop compliqué, quoi. Donc non, non, pour moi, c'est Algérie, c'est la très très grande favorite. Bon, bah, t'as déjà donné un peu du côté de la Visma The Bike. On va encore déplorer aussi l'absence d'une Pauline Ferrand-Prévot. Mais Matt, est-ce qu'il te reste encore des noms? Moi, j'ai une petite curiosité. Bon, je pense pas que ça jouera le titre, mais une Amandine Fouquenet, est-ce que tu la vois Ouais. capable de Ah s'exprimer? bah oui, oui, moi je la vois pas mal. Amandine Fouquenet, moi je sais pas, moi c'est une interrogation. Elle revient, hein, elle a mis du temps à trouver un contrat, hein, alors que pourtant, enfin cet hiver en cyclocross, enfin l'hiver de cyclocross qu'elle nous a fait, Amandine Fouquenet, c'était quand même très fort. Donc oui, je sais pas pourquoi je la vois jouer un top 5, top 10. Euh, Non, mais les pourquoi? gars, non, 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 je suis désolé, mais c'est pas les mêmes efforts sur On route et en verra. cyclocross. En Tu peux route, être elle est très très bon déjà. en. Ah oui, elle a l'expérience sur route, mais son meilleur résultat, c'est sixième sur la classique du Morbihan. C'est une coureuse qui a été exceptionnelle chez les amateurs. Mais là, pour aller chercher un championnat de France face à la qualité qu'il y Ah a, non, j'ai pas dit la gagne, moi, chez hein. une coureuse que j'adore. Ah, j'ai pas dit la gagne. Oui, peut-être. Donc, non, moi, je pense que vous la voyez un peu trop grand, même si c'est une coureuse que j'adore, hein. Mais là, en plus, elle a pas vraiment beaucoup couru sur route cette année, du fait de ses difficultés à trouver une nouvelle équipe. Franchement, vous Bah, faites hallucination collective là. après, moi j'ai dit un top 10. Quand on regarde, il y a 41 coureuses. Sur le papier, j'ai une chance sur 4. Donc on verra si je me trompe. Par contre, moi je trouve qu'il y a une équipe. Alors je sais pas pourquoi, je suis en train de vraiment de. De toute façon, je suis attaché à cette équipe depuis sa création. C'est ma petite entreprise. Moi, je les vois vraiment super bien performer et même plus que la Cofidis, les Mayen Montbana Maipai, les Saint-Michel qui pour moi ont pas une coureuse vraiment qui est capable de performer. Alors la Cofidis peut-être pourquoi pas avec Victoire Berthaud, même si j'ai du mal à situer Ah, sa c'est pas la forme. grande forme, hein. Vraiment du mal. Alors que ma petite entreprise, bah alors peut-être que sur le papier effectivement, oui c'est une équipe de Conti. Euh, les noms font pas forcément peut-être rêver. Ceci dit, quasi l'intégralité de l'équipe, il y a tout le monde qui est en forme. Déjà, on a Célia Lemoelle qui est en forme, puisqu'elle vient d'être titrée sur, euh, sur l'effort individuel. Et bah, il y a Clémence Latimier qui est super en forme. Qui est super en forme, qui est une jeune coureuse qui est en train de monter, qui est une grosse puncheuse grimpeuse.
et qui, elle a réussi quand même à performer là sur le Tour de Suisse. Alors, elle était loin des toutes meilleures, mais elle était là. Et puis, il y a Morgane Coston, ça va vite, et Océane Mahé aussi. Donc, et puis bon, il y a Laura Asensio qui a de l'expérience aussi et qui revient après une année dernière un peu cata. Donc moi je trouve que cette équipe-là peut éventuellement, alors que c'est une Conti, peut éventuellement aller chercher un podium si la FDJ United Suez ne fait pas un triplé. Parce que voilà, moi c'est ma grosse cote, c'est que la FDJ United Suez va faire un 2 et 3. Bah, c'est parfait que tu abordes ton pronostic parce que je vais vous demander, pour un peu conclure cette super émission ensemble, je vais vous demander votre podium pour la course en ligne féminine, puis pour la course en ligne masculine. Et puis, bah, vu que tu nous lances dessus, donne-nous tes trois filles chez la FDJ United Suez, Matt. Alors, titré évidemment Célia Géry, hein, sans trop de surprise. Devant Juliette Berthet et Marie Lenette. Ok, ok. Très intéressant. Et toi, Loïc? J'avoue que Marie-Lenette, j'ai du mal à y croire. Alors, Moi, je vois bien. j'ai un truc à dire sur Marie Lenette, c'est qu'en fait, il y a le fan club de Farid Lenette, de Marie Lenette, pardon, qui en fait est à ma recherche depuis un an et qui me pourrit la vie sur nos réseaux. Donc, il faut que je dise du bien de Marie Lenette. C'est pour ça qu'elle ira chercher une médaille de bronze. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Comme quoi, je suis pas le seul à mettre des commus à dos, ça me fait plaisir. Moi, je vois Seiya Géry aussi arriver première, avec une Cédric Carballo deuxième, parce que bon, la FDJ United ne fera pas le, le plein pot. Et puis Juliette Berthet en troisième pour le plaisir. Et moi, je vois pas Marie Lenette refaire l'exploit, parce que c'était quand même un exploit l'année dernière. Mais au vu de sa forme, c'est quand même plus une équipière qu'une leaduse. Moi, je vais prendre le contre-pied de vos paris. Je vais imaginer un scénario où la Groupama FDJ, la FDJ United Suez est tellement au-dessus du lot qu'elles envoient une autre fille que Célia Géry en éclaireuse. Je vais vous donner Vita Music championne de France avec une deuxième place d'une Cédrine Carbaol qui sera sortie un peu entre-temps et Célia Géry qui conclut le groupe des favorites qui restent. Voilà. Bon, maintenant qu'on a nos trois podiums, hâte de voir ce que ça va donner. Mais du coup, on va aussi vous donner notre podium chez les hommes, où là, va falloir peut-être encore plus se mouiller et aller chercher le nom et les trois noms qu'il nous faudra. Donc, à nouveau, je te redemande, Matt, quel sera ton podium à toi? Benoît Cosnefroy va venir s'imposer devant Paul Lapera. Et la Groupama FDJ va complètement se foirer, ce qui va donner lieu à un joli bordel. Et c'est Alex Baudin qui va venir chercher la troisième place. Il y aura Peanuts pour la Groupama FDJ. Horrible. Oula. À toi, Loïc. Bah, je pense que tu vas te mettre une nouvelle commu à dos déjà, Matt. Tant pis, ce Toi, sera chez les hommes cette fois-ci. Beaucoup de Mais communes, hein, non, 30 communes à dos en un seul coup. moi, je vois bien Benoît Costorfoy gagner quand même cette année. Mais Romain Grégoire quand même deuxième. Et puis troisième, un Julien Bernard, parce que c'est vraiment un renard, ce mec. Bah, pas mal aussi. J'aime bien encore un podium pour Julien Bernard. Moi, de mon côté, je vois vraiment un Benoît Cosnefroy piégé par le nombre des décathlons et des groupes AMFDJ. Je vois un Romain Grégoire capable de tirer son épingle du jeu. J'ai aussi très envie qu'il soit champion de France pour le voir tout le Tour de France. Mais du coup, je vais le pronostiquer champion de France avec une deuxième place du côté d'un Antoine Lotte et puis une troisième place. Ça changera un petit peu, mais pourquoi pas voir un Axel Laurence dont on n'a pas parlé, si jamais il participe bien à la course. Donc voilà, je pense que là on a nos podiums, on s'est mouillé un petit peu pour vous. J'attends vos retours aussi dans les commentaires. Pareil, n'hésitez pas à donner vos petits tips pour encore m'améliorer en présentateur. Et puis sinon, je pense on peut conclure cette belle émission. Je pris beaucoup de plaisir à la faire avec vous, les gars. Donc merci à vous et merci à tout le monde pour cette émission.
Bah, merci à toi et puis bah, j'en profite pour dire que évidemment il y aura un débrief de ces championnats de France dimanche dans l'hebdo avec Poppy, Nico et puis tous les autres et puis bah, on vous remercie d'avoir passé le cap des 2000 abonnés sur Instagram et on vise toujours les 6000 abonnés au gré du Tour de France et merci Melvin de cette super animation sous une canicule qui nous tue. Bah, merci à vous deux, les gars. Merci pour cette belle preview des championnats de France. Et je pense qu'on débriefera avec Nico bah, tous les championnats nationaux qu'il y a eu aussi ce week-end. Je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à dire, beaucoup de belles perfs. Et je pense que c'est un très beau week-end de vélo qui s'annonce sous une chaleur un peu anormale. Et puis bah comme tu l'as dit Loïc, comme tu l'as dit Melvin, il fait chaud, il fait soif, donc surtout n'oubliez pas de vous alimenter, de vous hydrater, pas trop de glaçons parce que c'est dangereux. Beaucoup de bière. Profitez-en. Beaucoup de bière, voilà, beaucoup de bière, mais avec modération, car évidemment la fringale guette. On vous fait des gros bisous et on se retrouve bientôt dans une nouvelle émission. Ciao tout le monde! Salut tout le monde, Ciao, n'oubliez pas, allez à la FIP.